Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Bonsoir monsieur. Dans cette vidéo, je vais te parler de Pythagore. Oh, ça alors. Alors, c'est un mathématicien très célèbre qui est né en... Alors, je me souviens plus de la date, par contre, c'était un jeudi, je crois, à 8h26. Enfin bref, on s'en fiche. Si monsieur, c'est rigolo. Je suis pas là pour te parler de sa vie privée, pour savoir s'il faisait du football ou s'il allait sur Instagram. D'ailleurs, tout ça n'existait pas à l'époque. Et oui, je sais pas si tu le sais, mais il est possible de vivre sans Instagram, ni Facebook, ni Netflix. Bon, je vous sens réceptif à ce genre d'humour. Et oui, c'est dingue, t'apprends plein de choses aujourd'hui. Youpi. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du théorème de Pythagore. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Tu verras que ça permet de calculer une longueur dans un triangle rectangle quand on connaît les deux autres longueurs. Ah oui, mais Pythagore n'est pas un joueur du Real Madrid. Hein. Et je vais te parler également de la réciproque du théorème de Pythagore, qui permet de savoir si un triangle est rectangle ou non. Et oui, c'est dingue. Allez, c'est parti. Attends, je suis pas prêt. Allez, on est parti pour le théorème de Pythagore. Prépare-toi. C'est un théorème qui permet de calculer une longueur dans un triangle quand on connaît deux côtés et qu'on cherche le troisième côté. Mais attention, il y a deux pièges. Le premier piège, il faut absolument que le triangle soit rectangle. Sinon, tu n'as pas le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. Alors, si on a des lycéens qui nous regardent et que vous êtes en classe de première ou de terminale, vous pourrez très bien calculer un côté si vous connaissez les deux autres et un angle avec le théorème d'Al-Kashi. Mais là, on s'en fiche, je m'adresse surtout aux collégiens. Merci. Donc, il faut absolument que le triangle soit rectangle. Il y a un deuxième piège qu'on va voir un petit peu plus bas dans l'exercice. Alors, quand on a un triangle rectangle, on a un angle droit qui fait 90 degrés. Le côté qui est en face, on appelle ça le côté opposé, c'est le côté le plus long. Eh bien, si c'est un triangle rectangle, ce côté le plus long, on appelle ça l'hypoténuse. Bon, on verra plus tard les hypoténuses. Là, Pourquoi je l'ai mis en rouge, vous verrez, c'est vis-à-vis du deuxième piège. Ah ouais. On a un exercice, on a le triangle ZUT. Zut, en flûte, crantant. Chier. ZUT, il est rectangle en Z, donc là on sait vraiment qu'il y a un angle droit, ça fait 90 degrés. On connaît deux côtés, UZ égale 3, UT égale 5. Et il faut qu'on calcule ZT, le côté que j'ai colorié en vert. Tu verras pourquoi je l'ai colorié en vert. Alors on galère. Alors au niveau de la rédaction, normalement tu auras à peu près la même que moi. Tous les profs utilisent quasiment la même chose, à 2-3 mots près, c'est la même chose. On va commencer par dire que le triangle est rectangle. Donc le triangle, il est rectangle en Z, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Je te rappelle pourquoi. Quand un triangle est rectangle et que tu connais deux longueurs, tu peux calculer la troisième longueur grâce au théorème de Pythagore. Waouh. Donc on va l'écrire. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit ce théorème de Pythagore? Ça se tente. Il dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse fois elle-même, serait égale à un premier côté au carré plus l'autre côté au carré. Donc attention au deuxième piège. Il faudra que l'hypoténuse au carré soit toute seule à gauche du égal. Ce qu'on cherche dans cet exercice, c'est pas l'hypoténuse, c'est le côté vert. Eh bien, c'est pas grave, je vais quand même commencer les calculs en écrivant l'hypoténuse à côté, toute seule à gauche. Donc, je vais commencer par UT à gauche du égal. Voilà, UT au carré égale, tant pis, c'est pas ce que je cherche, c'est pas grave. Ce que je cherche, c'est ZT, ça sera à droite, on s'en fiche, on inversera plus tard. Est égal à UZ au carré. Un petit 2 comme ça, je te rappelle que ça veut dire fois lui-même. Oui.
plus ZT, c'est ce qu'on cherche au carré. Donc, je te rappelle le piège, ce que tu cherches ne sera pas forcément à gauche, ça pourra parfois être à droite. Il faut absolument que dans ta première ligne où tu mets les lettres, ce qui est à gauche du égal, c'est le côté le plus long, qu'on appelle l'hypoténuse quand le triangle est rectangle. On va maintenant remplacer par les valeurs. UT mesure 5, donc je remplace UT par 5. Donc ça fait 5 au carré. Ce qui veut dire 5 fois 5, mais on mettra le résultat plus bas. Mais ça va de soi. UZ mesure 3, 3 au carré. ZT, c'est ce qu'on cherche. Donc je continue à écrire ZT avec son petit carré sur la tête. Ensuite, on va calculer 5 fois 5. C'est pas un 2, c'est comme un miroir. Le 5, il se voit dans le miroir. 5 fois 5, 25. 3 fois 3, 9. Ça doit être dur pour vous. Plus ce qu'on cherche au carré. Le 9, je le passe de l'autre côté parce qu'il faut absolument que ZT soit tout seul parce que c'est ce qu'on cherche. Donc vu que c'est un plus 9, ça deviendra un moins 9. Donc je suppose que ton prof t'a expliqué en classe les équations. Merde. Et que tu comprends pourquoi, parce que si je commence à tout expliquer dans cette vidéo, ça va être super long. Oh le bâtard! Quand on cherche quelque chose et qu'on a un égal, on appelle ça une équation, et ce qu'on cherche, il faut qu'il soit tout seul. Donc le 9, je le passe de l'autre côté, ça fait 25 moins 9. Sans déconner, on est obligé de rester là? Égale ZT au carré. 25 moins 9, ça fait 16. C'est moi qui ai fait ça? Donc on se retrouve avec 16 égale ZT au carré. Je vais les inverser, je vais inverser l'ordre, c'est-à-dire que je mette 16 égale ou alors égale 16, c'est exactement la même chose, j'ai rien changé. Comme ça au moins ce que je cherche va être à gauche du égal. Je vais effacer ce 16 et ce égal, parce que c'est exactement la même chose que j'ai marqué. Non mais on peut pas la prendre comme ça, ils vont dire qu'on a triché après. Voilà, comme ça ce qu'on cherche c'est écrit à gauche, c'est quand même plus joli. Et ça va faire ZT égale. Alors, il va falloir se débarrasser de ce petit 2 en puissance. On va l'envoyer de l'autre côté et ça va faire apparaître ce symbole, la racine carrée. Donc, tu as une touche sur ta calculette. Range ta calculatrice. Tu tapes racine de 16 et ta calculette va t'afficher le résultat. Je vais le mettre en gros ici. ZT égale 4. Parce que racine de 16, ça fait 4. On trouve jamais rien, nous. Je ne vais pas te parler des racines carrées. On voit ça en classe de 3e et de nos jours, même presque plutôt en seconde. En tout cas, pour conclure ma présentation. Retiens l'idée que quand tu veux enlever un petit 2, de l'autre côté va apparaître cette espèce de symbole qu'on appelle une racine carrée. Donc ZT mesure 4. Pense bien à mettre un titre et une phrase de conclusion. Je ne le fais pas parce que le tableau n'est pas non plus immense et je ne vais pas surcharger le tableau, mais il faut toujours mettre un titre. Je calcule ZT, tu mets ta rédaction, phrase de conclusion, donc ZT mesure 4, que ce soit des centimètres, des mètres, peu importe pour l'unité. Pense bien à mettre un titre, ensuite tu fais ton paragraphe, ton calcul et ta phrase de conclusion. Voilà, et si tu veux réviser tout ce que je t'ai expliqué dans cette première partie de vidéo, En vrai, c'est la première chose que je ferai. deux possibilités, soit tu réécoutes la vidéo en entier, Puis après, je ferai partager les copains. soit deuxième possibilité, tu vas dans l'application Kismat, et oui, chez Kismat, il y a une chaîne YouTube, je suis là pour t'expliquer les cours en vidéo, et en plus, il y a une appli, c'est unique en France. Donc, tu vas dans l'application, tu vas tout en bas dans le chapitre géométrie, tu cliques dessus, une fois que tu arrives dans le chapitre géométrie, tu as plusieurs possibilités, tu cliques sur Pythagore et à partir de là, tu verras, tu as deux choix possibles. Le cours et les formules ou bien les quiz. Les quiz, c'est quoi? Je t'explique ça dans quelques secondes. Tu cliques sur le cours formule et tu te retrouves sur deux possibilités parce que Pythagore, ça permet de calculer une longueur et ça permet également de savoir si un triangle est rectangle. Eh bien, tu cliques sur cela permet de calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle et tu vas te retrouver de nouveau avec ce magnifique exercice avec le triangle ZUT que tu vas retrouver dans l'application. Ça te permettra de réviser ça dans le bus, dans le train. Je suis dans le train! Dans le train! En voiture, à la montagne, en vacances, peu importe. Enfin bref,
L'application va te faire gagner du temps. En quelques clics, tu tombes pile sur l'information. Ça évite de t'écouter, de te réécouter une vidéo Bêtement. pendant 15-20 minutes. Une vidéo, c'est quand même bien gentil, mais il faut l'écouter plusieurs fois. Arrivé à la fin de la vidéo, on ne sait plus ce que je disais dans le début de la vidéo. Franchement, tu vas dans l'appli, paf, c'est réglé. En 20 secondes, tu as ton information. C'est qui le bonhomme à la maison? C'est quoi une keys? Eh bien, ça tombe bien. On revient un petit peu en arrière sur l'application. Donc, sur cette page, on a le choix entre cours formule et keys. Tu cliques sur keys. Keys, en fait, c'est un petit assistant dans l'application qui est capable de résoudre certains exercices à ta place. Et oui, c'est magnifique. Alors, le but, c'est pas que ça te fasse tes devoirs, c'est que rapidement, tu as l'information et la méthode qui apparaissent à l'écran et au moins, tu apprends un maximum de cas rapidement, sans perdre ton temps, sans vouloir chercher la réponse que tu vas chercher pendant des heures. Et ça se trouve, tu vas chercher des trucs faux, tu vas prendre des mauvais réflexes et tu vas perdre ton temps, tu vas arriver en contrôle, tu vas te rater, tu vas croire que tu es nul. Et non, c'est pas de ta faute, c'est juste que tu as mal révisé. Tout ça pour dire que Keys, c'est fait pour rapidement te filer la méthode, comme ça tu apprends un maximum de cas, tu arrives en contrôle, tu n'as pas de surprise. La phrase était longue à expliquer, enfin bref. Mais c'est sympa d'avoir applaudi, vraiment. Hein. Par exemple, ici avec le triangle ZUT, tu vas sur la keys qui te permet de calculer une longueur, tu l'ouvres et tu n'as plus qu'à te laisser guider. Tu mets le nom du triangle, Z, U, T, le nom des sommets, les longueurs, UZ égale 3, ce que tu connais pas, ZT, tu réponds 0, etc. Tu te laisses guider vers l'application. Une fois que tu as tout rempli, en bas, tu as un petit bouton valider, tu cliques dessus et c'est magnifique. À partir de là, tu vas avoir toute la rédaction détaillée, étape par étape, quand il y a besoin. La méthode qui est expliquée juste en dessous. Enfin bref, tu vas être tout seul chez toi à réviser. Ben, tu ne bloqueras pas parce que Keys va te montrer la solution et ça aussi, c'est unique en France. Allez, maintenant on est parti pour la réciproque du théorème de Pythagore. Oh non! Ça va te permettre de savoir si un triangle est rectangle ou non. Par contre, pour ça, il faut absolument que tu connaisses la longueur des trois côtés. La fenêtre est plus intéressante que mon cours, on dirait. Alors, dans l'application, tu vas retrouver ça tout en bas dans le chapitre géométrie. Tu cliques dessus, arrivé sur le chapitre, toujours pareil, tu cliques sur Pythagore. Et là, tu as deux choix possibles, le cours et les formules, ou bien les keys, qui sont capables de faire l'exercice à ta place. Là, tu cliques sur cours formule, parce qu'il faut absolument que tu comprennes comment ça fonctionne avec tous les petits pièges. Et tu as deux choix possibles. Le premier, c'est pour calculer une longueur, mais là, on s'en fout. Là, on veut surtout savoir si le triangle il est rectangle ou non. Donc, le deuxième choix s'appelle « Cela permet également de savoir si un triangle est rectangle ou non ». Tu cliques là-dessus et tu vas te retrouver sur une page où tu vas retrouver cet exemple avec le triangle JKL et un deuxième triangle en dessous, un deuxième exemple, le triangle LOF qu'on va voir juste après. C'est pas, en fait, je t'explique. Tu m'écoutes? Ok. Alors, l'énoncé, on a un triangle JKL tel que JL égale 8, JK égale 6, KL égale 10. Mon cerveau n'est pas dans une dynamique de compréhension, pas du tout. Le côté le plus long, c'est 10. Parce qu'entre 8, 6 et 10, si tu sais compter jusqu'à 10, 10 c'est le plus grand nombre. Donc je l'ai mis en rouge, tu verras pourquoi, on va le séparer des autres. Et les deux autres côtés un petit peu plus petits, je les ai mis en vert. C'est-à-dire JL et JK. On veut savoir si le triangle est rectangle. La rédaction sera toujours la même. Normalement, tu as dû voir cette rédaction avec ton prof. Quasiment tous les profs, à deux mots près, ont la même chose. Donc, apprends la structure par cœur, ça sera toujours pareil. On va calculer le rouge dans un coin, le vert, les deux autres verts. Je crois que ce martien veut communiquer. On va les additionner dans un coin, on verra si c'est égal. Donc, dans le triangle, ici, tu mets le nom de ton triangle. Il s'appelle JKL. Si ça avait été le triangle EDF, eh ben on aurait mis EDF. Jour, nuit. Le plus grand côté est, on le voit, c'est le côté KL que j'ai mis en rouge. Est KL. Et bien, ce plus grand côté, on va le calculer au carré. Donc, d'une part, le côté le plus long, KL au carré, c'est 10 au carré. Je te rappelle qu'un petit 2 comme ça, ça veut dire fois lui-même. 10 fois 10, 100. Et ensuite, tu prends les deux autres côtés, les plus petits, JL et JK, et on va additionner leur carré. Donc JL au carré plus JK au carré égale JL mesure 8, JK mesure 6,
8 fois lui-même, 8 fois 8, 64. 6 fois 6, 36. 64 plus 36, ça fait 100. C'est pas mal, non? Et à partir de là, il y a deux possibilités. Soit tu tombes sur le même résultat, soit c'est un résultat différent. Donc tu verras dans cet exercice, on tombe sur le même résultat. Donc on va conclure. Ça veut dire que éventuellement, On marque donc KL au carré égale, parce qu'ici c'est égal, à la somme du carré des deux autres côtés. La phrase est un peu compliquée, mais en gros, tu as vu, on a pris les deux côtés les plus courts. On a calculé leur carré, on a tout additionné, on voit que ça fait la même chose que le plus grand côté, au carré. Et bien donc, vu que c'est égal, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle, c'est ce qu'on va mettre ici. Le triangle JKL est rectangle. Alors, il est rectangle à quel endroit? À quel endroit il y a un angle droit? En face du plus grand côté. Le plus grand côté, c'est celui qui est en rouge, c'est un 10, donc l'angle droit, il est ici. Il est au niveau du sommet J, donc on dit qu'il est rectangle en J. Allez, on est parti sur le deuxième exemple pour la réciproque du théorème de Pythagore. Donc c'est le triangle LOF. LF égale 4, OF égale 6, OL égale 3. Et on veut savoir si le triangle est rectangle. Tu trouveras cet exemple dans l'application au même endroit que l'exercice juste avant. C'est-à-dire que tu vas dans le chapitre géométrie, ensuite tu cliques sur Pythagore, et ensuite sur cours formule. Cours formule, et ensuite l'application va t'apprendre à soit calculer une longueur, soit savoir si un triangle est rectangle ou non. Là, c'est le but, c'est de savoir si le triangle est rectangle. Donc, tu cliques sur le bouton qui s'appelle « Cela permet également de savoir si un triangle est rectangle ou non ». Et tu vas te retrouver donc sur l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec le triangle JKL. Et quand tu descends un petit peu, tu vas retrouver cet exemple, le triangle LOF. Ça te permettra de réviser cet exercice où tu veux. Donc, c'est la même rédaction. C'est quoi ce truc? C'est le même que le premier, on est d'accord? C'est toujours pareil, j'ai simplement effacé les données. Dans le triangle LOF, le plus grand côté est, je l'ai mis en rouge pour pas que tu te trompes, hein, c'est pas un 3, c'est pas un 4, c'est un 6, c'est le côté OF. Eh bien OF, le plus grand côté, on va le calculer au carré, tout seul dans son coin. OF au carré, ça fait 6 au carré, donc je te rappelle que c'est pas 6 fois 2. Hein. Un carré, c'est comme un miroir. Le 6, il se voit dans le miroir, 6 fois 6, 36. Ensuite, tu prends les deux autres côtés les plus petits, et tu additionnes leurs carrés. Donc on a par exemple OL et LF. OL et LF. OL mesure 3. LF mesure 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 9 plus 16, 25. Et là, on constate qu'on est tombé sur un 36 et là, on est tombé sur un 25. On n'est pas tombé sur la même chose. Tu verras, la rédaction, c'est presque la même chose. On va marquer que OF carré, eh ben, cette fois-ci, est différent. Tu étais différent. Donc, une fois dans un collège, un élève m'a demandé si c'était un hashtag. Non, non, c'est pas un hashtag, c'est le symbole différent. Ça veut dire n'est pas égal. On en a vu des connards, mais là... À OL au carré plus LF au carré. Voilà, on a calculé le plus grand côté au carré. Les deux plus petits au carré, on a tout additionné. On ne tombe pas sur le même résultat. Donc, il y a plusieurs phrases de conclusion possibles. Ton prof, soit il te fait écrire d'après la réciproque du théorème de Pythagore, soit il va te faire écrire la contraposée du théorème de Pythagore. La contraposée, c'est quand ça ne fonctionne pas. C'est ce que je vais écrire au tableau, c'est ce que les profs utilisent le plus souvent au collège. Voilà, d'après la contraposée, on utilise ce mot-là quand un théorème ne fonctionne pas. Le triangle LOF n'est pas rectangle. Voilà, tu vois que c'est presque la même rédaction que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était tombé sur 100 et là, il y avait un 100. On avait dit que c'était égal, donc il était rectangle. Là, on ne tombe pas sur la même chose, donc on met le symbole différent. On met la contraposée parce que ça ne fonctionne pas, on n'est pas tombé sur la même chose. Et le triangle LOF n'est pas rectangle.
Allez, on est parti pour la conclusion. Non, là, faut y aller, là. Donc, je vois pas mal d'élèves qui confondent le théorème et la réciproque, ils ne savent jamais à quoi sert l'un et à quoi sert l'autre. Pour t'en souvenir, le théorème de Pythagore permet de calculer une longueur. Tu vois les initiales TCL. Et oui, chez Kismet, on est plein de surprises. Donc si tu vis sur Lyon, tu vas t'en souvenir parce que tu as certainement pris le bus ou le métro des TCL. Si par contre tu ne vis pas sur Lyon, c'est dommage, demande à tes parents de venir te faire visiter la ville, c'est une jolie ville. Par contre, pour calculer une longueur, attention aux deux pièges, il faut absolument que le triangle soit rectangle et il faudra que tu le marques sur ta copie. Donc tu rédiges comme je t'ai montré tout à l'heure, ou bien comme te montre ton prof, mais franchement, on aura quasiment la même rédaction normalement. Deuxième piège, quand tu vas commencer tes calculs, il faut que l'hypoténuse soit toute seule à gauche du égal. Même si c'est pas ce que tu cherches, on s'en fiche, il faut vraiment que l'hypoténuse soit toute seule. C'est ce que dit le théorème de Pythagore. Vos paupières deviennent lourdes. Et ensuite, tu fais tes calculs et ce que tu cherches, tu l'isoles. Comme on l'a vu tout à l'heure. Vous vous sentez léger. Ensuite, si tu veux savoir si un triangle est rectangle, tu calcules le plus grand côté au carré dans un coin. Très léger. Dans un autre coin, tu prends les deux autres côtés, tu calcules les carrés, tu additionnes tout. Et là, tu as deux possibilités. Soit c'est égal et tu marqueras que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Et il faudra que tu marques à quel endroit. J'en vois déjà deux là-bas qui s'envolent. Mon voyage. Le sommet, c'est celui qui est en face du plus grand côté. Ou alors tu ne tombes pas sur le même résultat et tu marqueras d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Oh, tant qu'il y a de l'espoir. N'hésite pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça permet à la chaîne d'être mieux référencée et ça te permet d'avoir tous les mardis un contenu de qualité avec un cours. N'hésite pas également à partager la chaîne à tes amis pour qu'ils arrêtent de galérer en maths. Pense bien à t'abonner et à cocher la cloche des notifications pour que tu reçoives toutes les prochaines vidéos. Sur ce, bye bye. Oh, je vous laisse, j'ai envie de pondre un œuf.